Malik Ben Nabi a passé toute sa vie à diffuser des idées, à exprimer ses idées. Mais il ne l'a pas fait de manière désordonnée, il a au contraire respecté une certaine chronologie afin justement de pouvoir construire un message fort, un socle d'idées fort qui puisse devenir des idées fortes et non pas des idées mortes ou des idées mortelles et qui puisse justement pousser la personne à faire de l'islam une vérité travaillante. Alors aujourd'hui, on va s'arrêter sur un nombre important d'ouvrages de Malik Ben Nabi qui sont en fait des compilations d'articles qui vont nous permettre de mieux comprendre sa pensée et de pouvoir avoir donc des cas pratiques afin justement de s'imprégner de sa pensée et de pouvoir nous aussi réfléchir au monde qui nous entoure afin de pouvoir agir avec authenticité et efficacité. Le premier livre qu'a écrit Malik Ben Nabi est Le phénomène coranique. À travers le phénomène coranique, il cherche à prouver que l'idée qu'il défend est une idée qui est vraie. Pour cela, il va de manière rationnelle prouver que le Coran est une révélation et que Mohammed est bien un prophète et qu'il ne peut pas être l'auteur du Coran. Une fois qu'il a prouvé de manière rationnelle, donc d'une manière qui soit audible à tous, que son idée est véritable, que son idée est une vérité, que son idée est authentique, il va falloir qu'il prouve que son idée est efficace. Pour cela, il va écrire un roman, donc ce sera son deuxième livre, qui s'appelle La Baïk, dans lequel il va nous parler d'un individu qui s'appelle Brahim, qui est alcoolique et qui décide de tout abandonner pour aller faire le pèlerinage. Et donc il montre que cette idée qui est authentique, qu'il a prouvée dans le phénomène coranique, est aussi efficace, puisqu'elle peut changer l'individu. Ensuite, il va écrire donc Conditions de la Renaissance et vocation de l'islam, dans lequel il va montrer en fait les conditions que le musulman doit avoir et mettre en application afin de transformer son message qui est authentique et efficace en projet civilisationnel. Et il va s'intéresser donc dans Vocation de l'islam à tout, on va dire, les facteurs qui peuvent empêcher cette efficacité, que ce soit des facteurs internes comme la colonisabilité ou des facteurs externes. Alors à travers le phénomène coranique, la Baïk, les conditions de la Renaissance et Vocation de l'islam, Malik Ben Nabi a posé, on va dire, les jalons de sa pensée. Par la suite, il aura écrit de nombreux articles suite à certaines situations ou suite à certains événements qui vont lui permettre, à la lumière justement de ses idées, d'éclaircir sur sa pensée, d'éclaircir sur les situations et donc de donner des réflexions extrêmement fortes. Et donc parmi ces recueils d'articles, il y a celui qu'on a intitulé Colonisabilité, dans lequel il va développer la question de la colonisabilité autour de cas pratiques. C'est-à-dire que dans ces livres, on va avoir donc des informations générales sur les facteurs qui empêchent l'efficacité comme la colonisabilité, mais à travers ce livre, on va avoir des cas pratiques, des réflexions profondes qui vont nous permettre de bien comprendre de quoi est-ce qu'il veut parler quand il parle de colonisabilité. Et on verra que puisque Allah Azza wa Jal ne change l'état d'un peuple que quand il change ce qui est en lui-même, en quoi sa réflexion est toujours d'actualité et doit nous remettre nous-mêmes en question pour justement pouvoir avoir une efficacité dans notre vie, pouvoir proposer une renaissance, pouvoir proposer de participer à la vie de la société sans rester justement renfermé sur nous-mêmes, renfermé autour de nos défauts et donc perdre notre efficacité. Alors, il y a également d'autres recueils d'articles que je vous montre brièvement qui sont justement tout un projet de réédition de l'œuvre de Malik Ben Nabi et qui vont permettre de mettre en valeur donc les principales idées qu'il a développées dans les 4 livres dont on a parlé. Alors je vous invite à découvrir la pensée de Malik Ben Nabi à travers ces riches articles qui vont nous permettre de nous remettre en question et surtout de transformer nos idées en idées qui soient authentiques et efficaces pour faire de l'islam une vérité travaillante.